et vous pouvez être des partenaires privilégiés si vous savez nous accompagner, si vous savez nous soutenir avec sincérité, avec stratégie et avec intelligence. Le monde de demain ne sera plus le monde de cette France arrogante, d'Emmanuel Macron et de sa mère Brigitte. Non, le monde de demain sera le monde des peuples fiers, des peuples enracinés, des peuples qui défendent leur identité, des peuples qui refusent l'hégémonie d'une sphère au détriment du reste de l'humanité. Ce sera le siècle des peuples qui ont décidé de se parler avec vérité, avec fraternité, mais qui ont décidé de ne pas se mentir sur leurs intérêts respectifs et parfois partagés. Parce que le Nord global a vécu dans une sorte d'autisme géopolitique, en croyant qu'ils étaient les seuls capables de pouvoir donner une direction au reste de l'humanité. Mais le Nord global avait oublié que le Sud global lui-même était en train de s'organiser et que la globalisation de l'information permettait aux populations du Sud global, et en particulier aux populations noires de ce Sud global, de pouvoir s'interconnecter, de pouvoir échanger, de pouvoir se rapprocher, de telle sorte qu'il n'y avait plus les frontières artificielles de la conférence de Berlin qui éloignaient le Bénin du Burkina Faso, du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou des autres contrées. Mais cette fois-ci, il y avait une nouvelle génération qui transcendait ces différences et qui était capable de bouger ensemble pour aller dans une seule et même direction. C'est dans ce processus-là que nous avons été capables de nous organiser sur le terrain, sur les réseaux sociaux et dans les masses médias pour bousculer l'oligarchie française sur le continent africain et dans la diaspora. De telle sorte que cette même oligarchie française, dans un rapport qui est sorti il y a quelques semaines de cela, le rapport de l'école de guerre économique, a déclaré que le combat panafricaniste que nous menons est le combat qui cause la montée de ce qu'ils appellent le sentiment anti-français. Ce n'est pas un sentiment anti-français, c'est un sentiment anticolonialiste français, un sentiment anti-arrogance française. Et cette exaspération que nous ressentons face à cette arrogance française est une exaspération que ressentent beaucoup de nations dans le monde. Je sais précisément, et c'est pour cette raison que je suis venu et que j'ai accepté l'invitation, soyons clairs, ne tournons pas autour du pot, je sais précisément que les autorités azéries sont agacées par cette arrogance et ce paternalisme français. Nous sommes faits pour nous comprendre. Nous sommes faits pour nous entendre. Parce que ce que vous découvrez à travers l'arrogance française, nous vivons cette arrogance et ce colonialisme depuis 5 siècles. Et donc, entre personnes qui sont persécutées, entre personnes qui sont méprisées, entre personnes qui sont combattues par ces pilleurs, par ces faiseurs de troubles, par ces semeurs de troubles, qui détruisent l'humanité mais qui font semblant de se présenter comme sauveuses, comme sauveurs de celle-ci, nous sommes faits, nous autres, pour nous entendre. Mais nous devons être clairs aussi dans l'établissement de cette collaboration. Nous ne venons pas ici à Bakou pour chercher des nouveaux maîtres, que l'on soit clair. Nous ne venons pas ici à Bakou pour chercher des gens qui nous diront ce que nous devons faire, que ce soit clair. De la même façon que lorsque nous allons en Turquie, j'y étais il y a quelques jours, de la même façon que lorsque nous allons en Russie, de la même façon que lorsque nous allons au Venezuela ou ailleurs, nous disons toujours cette seule et même réalité. Si vous cherchez en Afrique des partenaires réels pour bousculer l'oligarchie occidentale, vous avez trouvé en nous des partenaires qui relèvent de l'idéal. Parce que, même sans soutien, depuis des années et des années, nous menions ce combat contre ce néocolonialisme, sous la forme du néocolonialisme économique, à travers la lutte contre le franc CFA, sous la forme du néocolonialisme militaire, à travers la lutte contre les bases militaires, sous la forme du néocolonialisme structurel, à travers la cooptation de dirigeants africains par l'oligarchie française. Nous menions ce combat à l'époque où aucun pays ne s'intéressait à notre lutte.
Et nous menons ce combat plus que jamais aujourd'hui, à une heure où bon nombre de pays ont compris l'importance d'accompagner la résistance africaine de fond comme de forme. Je rajoute un élément qui me paraît, à mon sens, des plus déterminants pour que nous sachions exactement où nous allons. La dynamique politique et souverainiste qui est en train d'agiter une partie de l'Afrique francophone et qui est en train d'agiter une partie des territoires d'outre-mer est une dynamique qui doit être soutenue, mais qui ne doit pas être, et j'insiste sur ce point, parce que certains pays ont fait l'erreur de penser qu'ils pouvaient agir de cette façon, qui ne doit pas être orientée, manipulée, instrumentalisée ou téléguidée. Nous devons avoir un partenariat sincère et sensé. Le groupe d'initiative de Bakou est dans une dynamique de vouloir lutter contre le néocolonialisme en fonction des raisons qui sont les siennes, et nous nous rejoignons sur ce point. Mais que Bakou et que l'Azerbaïdjan comprennent que le combat que nous le menons en priorité pour notre autodétermination. Dans le mot autodétermination, il y a la nécessité de comprendre que nous nous déterminons par nous-mêmes et que nous nous libérons par nous-mêmes. Mais comme le disait Mandela, lutter contre un adversaire oppresseur ne signifie pas refuser les alliances et les soutiens de pays et de partenaires sincères d'où qu'ils viennent. Et je pense, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait un certain nombre de kilomètres pour venir ici, que Bakou est une place sincère pour mener ce combat contre l'impérialisme occidental, contre l'hégémonie occidentale et plus précisément contre le néocolonialisme français. Aidez-nous, soutenez-nous, et vous verrez que ceux qui donnent des leçons aux quatre coins de l'humanité vont être balayés avec une force que vous ne pouvez pas imaginer. L'Afrique est le centre de gravité de ce monde multipolaire qui est en train d'émerger. Et vous pouvez être des partenaires